Anthony Morel est l'une des tendances déjà remarquées. Mon cher Anthony, d'abord bonjour. Bonjour Jean-Jacques. L'une des tendances déjà remarquées en 2014 j'arrive pas à dire 2015 moi ce matin. On va s'y mettre, oui. Va se confirmer j'ai pas envie que le temps passe. C'est ça. Vous avez un an pour vous y faire, Jean-Jacques. D'ici décembre prochain, ça va rentrer. 2015. Alors, l'une des grandes tendances pour cette année 2015, c'est la consommation collaborative. C'est la suite de l'année 2014 et les Français sont déjà nombreux à pratiquer le covoiturage ou la location ponctuelle d'une pièce de sa maison pour arrondir ses fins de mois. Mais il existe de nombreuses applications, d'autres applications beaucoup moins connues pour pratiquer cette consommation collaborative. On peut par exemple partager sa machine à laver, Anthony. Oui, avec un site internet qui s'appelle lamachineduvoisin.fr. Alors le principe, c'est si vous ne possédez pas de machine à laver, si vous êtes étudiant par exemple, vous vous inscrivez sur ce site, vous donnez votre adresse et le site va localiser tout autour de chez vous des particuliers qui louent leur machine à laver à des tarifs qui défient toute concurrence. En général, c'est 2 à 3 euros la tournée. Alors c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas de machine à laver, c'est beaucoup moins cher qu'un lavomatique. Pour ceux qui possèdent la machine à laver, c'est intéressant, ça permet d'arrondir ses fins de mois, de rentabiliser la machine qui finalement on n'utilise pas forcément tout le temps, hein, évidemment, puis ça permet éventuellement de faire des rencontres aussi, ça peut être sympa. Et c'est vraiment, je trouve, c'est une bonne illustration de ce qu'est la consommation collaborative. Ça se développe. C'est en plein boom. Aujourd'hui, on estime qu'il y a un Français sur 2 qui pratique d'une manière ou d'une autre la consommation collaborative. Alors, c'est par exemple utiliser des services comme Blablacar pour faire du covoiturage, utiliser Airbnb quand on va en voyage ou louer une pièce de sa maison pour des touristes de passage. Ça représente 100 euros par Français qui pratiquent la consommation collaborative. Et pour les machines, alors 314 machines disponibles à Paris, je vois. C'est pas mal, hein. 145 à Lille, 63 à Nantes, ça commence. Ça commence à faire beaucoup. Et vraiment, donc on remplace vraiment la propriété par l'usage. C'est ça qui est intéressant. Les perceuses aussi, par exemple, une perceuse. Par exemple, on peut. Un objet qu'on n'utilise pas. Enfin, moi, vous avez une perceuse? Non. Moi Elle doit être au fin fond de la cave. J'ai pas dû l'utiliser. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que dit Charles. C'est-à-dire, c'est les objets qu'on va acheter une fois, on va les utiliser 10 minutes. Par exemple, voilà, la tronçonneuse. Ah oui, dans le sud, parce qu'à Paris, j'allais vous dire, calmos, Jean-Jacques. Mais non, mais c'est ça, on les achète, on les utilise 10 minutes, et puis ensuite ça croupit dans une cave ou au fond d'un placard. Bah voilà, la consommation collaborative, ça permet de rentabiliser. La tronçonneuse, c'est que si vous l'utilisez pas pendant 2 mois, au bout de 2 mois, elle démarre plus. C'est ça le problème. C'est vrai. Ça, c'est un énorme problème. C'est insupportable. Mais enfin bon, j'ai jamais compris pourquoi ces objets qu'on démarre avec le fil, vous savez, ce fil infernal sur lequel on tire, on se fait mal au bras, on se fait mal à la main. J'ai jamais compris pourquoi ces objets ne démarrent pas. Enfin bon, pour arrondir ses fins de mois, on peut aussi louer une partie de sa cave ou de son garage à des voisins. Oui, ou une place de parking qui vous sert pas, un bout de cave, un bout de garage. Alors il y a des sites internet comme costockage.fr par exemple, jestock.com qui vous permettent comme ça de louer un bout d'étagère, enfin un espace que vous n'utilisez pas chez vous à des gens qui habitent pas très loin. Donc ça vous permet d'arrondir vos fins de mois. Des gens qui ont besoin d'espace, pour eux c'est beaucoup plus pratique qu'un garde-meuble, c'est plus proche de chez eux, ça coûte beaucoup moins cher aussi en moyenne. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit avec ces sites internet se développer des sortes de communautés d'intérêt local finalement, des services locaux qui sont en train de se mettre en place dans tous les pans de la vie quotidienne finalement. Par exemple aussi, plutôt que de jeter ses journaux ou ses magazines, on peut les échanger avec son voisin. Avec un site qui s'appelle je sais pas si les directeurs de journaux vont être tout à fait d'accord. En même temps, ça fait c'est effectivement troc-de-presse.fr. Alors là, en gros, vous vous inscrivez sur le site, vous mettez les journaux et les magazines que vous lisez tous les jours, auxquels vous êtes abonné. Hervé Gattegno, qui est l'un des directeurs de Vanity Fair, va être content. Et voilà, vous êtes abonné à Vanity Fair. Vous êtes abonné à Vanity Fair. Vous le prêtez aux voisins. Et à tout l'immeuble d'ailleurs. Et même à tout le quartier, vous achetez un Vanity Fair en groupe. Et en gros, non, c'est du particulier à particulier. Donc vous échangez avec votre voisin. Vous lisez Vanity Fair, votre voisin lit, JQ par exemple, et vous allez échanger par vos boîtes aux lettres les magazines que vous lisez. Vous vous inscrivez sur le site et on vous met en relation comme ça. Mais oui, mais ça évite quand même un certain gaspillage aussi. Enfin, on pourrait récupérer tous les journaux de la rédaction par exemple et faire partager aux voisins. Pourquoi pas? Non, ça c'est vrai. Mais on se met d'accord avant, parce que c'est-à-dire que si dans la boîte aux lettres de mon voisin je mets Auto Magazine, je vais pas me retrouver avec Passion Chat. Non, vous mettez non, c'est pas au hasard. Vous a identifié. C'est pas Passion Chat qui vous mettra dans la boîte. Je vous le dis tout de suite. C'est selon vous êtes déjà identifié. Ne vous inquiétez pas.
pas dans votre immeuble. Hein. Non, non, passion chat, je crois pas. Ni l'automobile. Hein, vous n'avez pas le permis. Mais il y a d'autres revues qui pourraient vous intéresser, peut-être. On ne sait jamais que vous pourriez partager avec le voisinage. Je vais essayer de me faire comprendre pendant les réunions de syndic, de bien expliquer mes centres d'intérêt. Exactement, oui. Exactement. Vous avez encore... vous allez nous en parler. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Vraiment, j'ai essayé tout au long de 2015. Régulièrement. Voilà. Vous allez nous en parler, d'accord? Je vais essayer de vous en faire découvrir tout un tas tout au long de 2015. On va faire ça. Anthony Morel, c'est déjà demain avec Anthony et c'est passionnant tous les matins, vraiment.